C'est qui ton avatar client? Si tu n'as pas d'avatar client, oublie ton business. Salut, c'est Gaël. Ce soir, dans cette vidéo, je te parle du client idéal, de l'avatar client. Et pourquoi? Parce que si tu veux, en tant que copywriter, en tant que marketeur direct, donc marketing direct, l'avatar client est la clé du succès. L'avatar client, le client idéal, c'est quelque chose que tu dois absolument faire. J'ai passé des heures à faire des recherches sur des avatars clients. C'est comme ça que mes clients à moi ont eu des résultats extraordinaires. C'est pour ça que tu connais peut-être Gogo, Gogo le gorille, qui est l'avatar de mon avatar. Quand j'écris, je n'écris que pour une seule personne. C'est comme ça que tu as un message qui est clair, un message qui est percutant, un message qui vend. Si tu n'es pas clair, tu es confus. Si tu es confus, la personne qui va lire ton message, qui va écouter ta vidéo, qui va ouvrir ton email, qui va regarder ton webinaire, qui va lire tes publicités, ne comprendra pas et tu perdras de l'argent. Avoir un avatar, un seul avatar, c'est ce qui va te différencier de la masse, de tous les autres. Et pourquoi est-ce que je te parle en tant que copywriter? Parce que c'est simple. Quand tu as fait du copywriting, quand tu fais des pages de vente, des emails, des webinaires, les mots, c'est une chose, mais les mots, c'est pas le principal. Ce qui est clé, c'est ce qui se passe avant. C'est la recherche. C'est l'immersion dans ton business, dans le client, dans le marché. Si tu oublies ça, c'est mort. Si tu achètes des mots pour acheter des mots, si quand tu achètes du copywriting, tu penses que tu achètes des mots, tu fais erreur. Quand tu achètes du copywriting, quand tu achètes des tunnels de vente, quand tu achètes des processus de vente en ligne, tu n'achètes pas des mots. Ce que tu achètes, vraiment ce qui est derrière, c'est toute la recherche, c'est toute la psychologie, c'est toute la persuasion, c'est toute l'influence. Et ça passe fondamentalement par le client idéal, par l'avatar client. Donc qu'est-ce que c'est exactement ce client idéal? C'est une personne, c'est un personnage, fictif si tu veux, enfin, que tu crées, parce que, qui est issu de ta compréhension du marché. Ça c'est important. Comment avoir un client idéal? Tu vois, le client idéal, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est au final? Le client idéal, c'est la personne pour qui tu résous le plus gros problème. D'accord? Donc tu vois, cette personne, tu vois, elle peut avoir plein de problèmes. Par exemple, tu prends le cas de son business. Tu sais quoi, je vais prendre le cas des webinaires, ce sera plus simple. Tu vois, dans les webinaires, tu as plusieurs niveaux de personnes. Et mes différentes offres, que ce soit ma formation, que ce soit mon accompagnement, que ce soit mon Done for You, quand je rédige moi-même les webinaires, enfin moi-même, mon équipe, quand on rédige les webinaires, on ne résout pas le même problème. Et ton avatar, ce qui fait que j'ai plusieurs avatars clients. Et oui, t'es pas limité à un seul. On dit oui, faut un avatar, ça c'est faux. Tu as un avatar en fonction de deux choses. Premièrement, en fonction de ton offre, c'est la première chose. Et ensuite, en fonction de ce que la personne connaît déjà. Ça c'est important, c'est un point très important qui est jamais soulevé. Pourquoi? Parce que c'est simple. Quand tu fais du copywriting, c'est quelque chose que je regarde quasiment tous les jours. Donc si tu veux, j'ai ce niveau de compréhension qui va au-delà de la majorité. Ça, c'est important. C'est important quand tu veux des résultats qui sont en dehors de la majorité. Et pour faire ça, c'est très très simple. Tu dois cibler quel est le plus gros problème pour le client à l'instant T. Je vais te donner un exemple. Quand une personne vient me voir qui n'a jamais fait son premier webinaire, admettons, toi qui me regardes là maintenant, tu te dis peut-être que je vais faire un webinaire. C'est simple, tu vas avoir des interrogations qui vont être autour de, voilà, comment faire mes slides, quelle structure utiliser, est-ce que ça va fonctionner pour mon business? Pour moi, est-ce que ça va fonctionner? Je sais que ça fonctionne pour les autres, mais je ne sais pas si ça fonctionne pour moi. Ça va être ton plus gros problème, d'être prêt à te lancer, tu vois. Ça, c'est un type de client, personne qui se lance. Le plus gros problème pour une personne qui a déjà son webinaire, qui a un webinaire qui tourne, c'est
d'augmenter ses conversions. D'accord? Ça va lui permettre de diminuer ses coûts publicitaires. Ça va lui permettre de générer plus de CA avec la même chose. Ce qui fait qu'il va augmenter la valeur long terme de son client. Ça va être sa problématique. Les problèmes dépendent de l'avancée du client, si tu veux, dans son parcours. Ça, c'est très important. Donc, prends bien ça en compte. Donc, qu'est-ce que le client idéal? C'est ça, tu vois. C'est comprendre le plus gros problème à l'instant T. Pas tout le monde a le même problème, en fonction de là où il est dans son processus de réflexion. Ensuite, comment est-ce que tu es amené, tu vois, quand tu regardes un client idéal, il va falloir que tu poses une question, tu vois. Tiens, on va mettre un petit tiret juste ici. Qu'est-ce que le client idéal? Voilà, bim. Correction en direct. Deuxième chose, c'est savoir se positionner. D'accord? Ça bouge un petit peu là. Savoir se positionner par rapport à ça. C'est ce que j'appelle chirurgien versus généraliste. On va poser les bases quand tu fais du business. La finalité, elle est très très simple. C'est globalement, tu vois, c'est d'arriver à faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Ou au moins dans un temps donné. C'est comme ça que tu sais où tu es. Donc si tu veux, tu as toujours des objectifs. C'est soit le maximum, soit atteindre tes objectifs. Mais bon, soit le maximum ou pas, c'est d'atteindre des objectifs. Si ton objectif, c'est de faire 10 000, 15 000, 20 000 euros, 100 000 euros par mois, voilà, si tu arrives à le faire en une semaine, génial. Mais tu as un mois. Laisse-moi te demander. Qui entre un chirurgien et un généraliste va être amené à facturer le plus... Enfin, je sais qu'ils ne facturent pas, mais bon, qui vont te demander plus d'honoraires. Lequel des deux va prendre plus d'honoraires? Le généraliste ou le chirurgien? Bien évidemment, c'est le chirurgien. Alors maintenant, il faut que tu regardes. Le chirurgien, quand tu vas regarder ton client idéal, toi, en tant que business, tu dois te poser cette question. Comment est-ce que je peux être le chirurgien qui va résoudre ici le plus gros problème de mon client? Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est ça. Mets-toi à la place du client. Si tu ne te mets pas à la place du client, tu ne pourras pas comprendre ça. Tu vas faire ton business ne va pas aller loin. C'est ce que je vois de plus en plus. Si tu n'as pas une vision, si tu n'es pas clair sur ce que le client veut, et si c'est centré sur toi, tu vas faire ton cash ici et là. Pas de soucis, c'est clair. Mais sur le long terme, ça va être difficile. Quand tu vas être en face d'un petit mur, tu vas avoir du mal à te relever. Par contre, quand tu es centré sur les autres, là tu décolles, c'est là où tu récupères de l'énergie. Et ça fonctionne pour toi et pour ton équipe. Je reviens au chirurgien et généraliste. Le client idéal veut qu'on lui résolve son problème spécifique à lui. Tu dois être le chirurgien de son problème. Tu identifies dans un premier temps son plus gros problème, dans un deuxième temps, tu en deviens le spécialiste. Tu en deviens l'expert. Tu connais son problème mieux que lui, tu peux lui décrire encore mieux que lui ne peut le décrire. C'est comme ça que tu sais que tu as un client idéal. C'est quand tu as la possibilité de dire, écoute, moi, je te connais, je sais qui tu es, j'ai étudié des personnes qui sont dans la même situation que toi. Et ça, c'est un client idéal. Ça, c'est quelqu'un où tu es très spécifique. Si tu es généraliste, c'est une autre histoire. À l'heure actuelle, les personnes qui se différencient, c'est les personnes qui sont des spécialistes. Prends le cas d'Apple. Apple, entreprise qui génère plusieurs milliards tous les ans, quand Steve Jobs est revenu, il ne s'adressait uniquement aux graphic designers, aux designers graphiques. Ça représentait 7% seulement du marché. Avec ça, ils ont réussi à obtenir une entreprise qui est valorisée à plusieurs milliards. Alexa, stop.
Et Alexa qui vient s'en mêler. Donc, je revenais donc avec Apple, ils ont réussi à faire ça. Deviens le spécialiste. Trouve, identifie une personne sur le marché. En fonction d'où il est, tu vois, sur son chemin vers la solution. Et deviens le spécialiste. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il se dit? Et quelle est l'étape, le petit pas, entre guillemets, le plus petit qu'il doit faire, et qu'il ne le sait peut-être pas, tu vois, mais c'est ce qu'il va se dire. Je vais te donner un exemple. Quand je fais mes ateliers sur les webinaires, il y a quelque chose qui se passe. Quand je fais les ateliers sur mon webinaire, à la fin, je fais une offre pour les personnes voilà, qui veulent mettre en place ce qu'ils ont découvert pour être sûr, tu vois, pour avoir un accompagnement du coaching. Moi, je me suis dit, avant, quand j'étais pas encore le chirurgien expert avec des années d'expérience, je me suis dit, ok, la personne elle est venue à l'atelier, elle repart, elle a fait son webinaire, prochaine étape, amélioration des performances. Non, 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 c'est là où je passe de généraliste à chirurgien. Les personnes souhaitent non pas améliorer les performances, elles souhaitent mettre en place, elles souhaitent la technique, elles souhaitent avoir les slides dans leur logiciel de webinaire, elles souhaitent avoir les logiciels d'email qui sont configurés, que toute la partie technique soit configurée, et ensuite elles veulent mettre des participants dans leur webinaire, c'est leur plus grosse problématique. C'est là où je deviens le chirurgien. Avant, j'étais là, facile, boum. Parce que pour moi, tu vois, c'était facile. Moi, si tu veux, j'ai fait plus de 10 ans dans l'informatique. Mettre des slides en ligne, connecter mon logiciel d'email, le MailChimp, l'ActiveCampaign, avec Webinar Jam, pour moi, c'est de la simplicité. Mais pas pour tout le monde. Une fois que je deviens chirurgien, une fois que je comprends le plus gros problème, je sais quelle est la prochaine étape pour la personne. Et ça, c'est absolument vital. Et ça m'amène au point numéro 3. Qu'est-ce qu'un client idéal? Qu'est-ce que le client idéal? Qu'est-ce que l'avatar client? C'est la personne pour qui tu apportes la transformation massive. C'est pour qui tu apportes la transformation massive. Qu'est-ce que j'entends par transformation massive? C'est très très simple. Transformation massive, c'est la personne pour laquelle tu as résolu le plus gros problème en étant son chirurgien. Et maintenant, elle a ce qu'elle veut vraiment. Elle a ce qu'elle désire au plus profond d'elle. Exemple, personne qui vient me voir pour faire un webinaire, très rarement, même jamais, elle vient me voir parce qu'elle veut faire un webinaire. Les seules personnes qui sont intéressées par ça, c'est les personnes qui font du copywriting parce qu'ensuite ils ont la possibilité de revendre cette compétence. Mais quand tu as un business, ce que tu souhaites, le webinaire est une formalité. La transformation que la personne veut, c'est avoir plus de clients, avoir plus de prospects dans sa liste email, avoir plus de prospects au téléphone pour pouvoir ensuite leur vendre ses services. Et donc, vois bien la finalité de la personne. D'accord? Une personne qui vient me voir pour faire son premier webinaire, son problème, c'est en surface, c'est de faire son webinaire. Ce qui se passe derrière, c'est qu'elle veut plus de prospects. Elle veut parler avec plus de prospects pour finalement faire plus de ventes. Et ça, c'est ce que tu as quand tu commences à voir vraiment ce client idéal. C'est quelle est la personne voilà, pour qui je résous le plus gros problème, à qui j'apporte un maximum de transformation, et surtout une personne que je comprends. Que je comprends de A à Z, pas juste je comprends comme ça, tu vois. C'est vraiment quelqu'un que tu comprends de manière profonde. Et ça, c'est très important. Si tu ne fais pas ça, bon courage. Tu vas être amené à vivoter, à galérer. Et honnêtement, tu vas pas kiffer. Alors que quand tu travailles avec ton client idéal, tu sais déjà en gros ce qui va se passer. Tu l'as déjà fait plus d'une fois. Tu vois, le chirurgien, il fait un truc. Tu vois, tu prends par exemple, tu vois, un chirurgien pour le cœur, un cardiologiste peut-être, je sais pas vraiment le terme. Quelqu'un qui s'occupe du cœur, tu vois. Bon bah lui, c'est simple. Il fait qu'une seule chose et il le fait très bien. Donc quand tu viens le voir, il dit pas ouais comment je vais faire, est-ce qu'aujourd'hui je vais passer par là ou celui-là je vais passer par là. Non non, il le sait. C'est déjà, il a dans sa tête, il connaît déjà les schémas. C'est pour ça qu'il est expert, c'est pour ça que tu vas le voir. Et là, tu commences à attirer les gens. Et tu vas bien au-delà de juste avoir, oui, c'est quelqu'un. Parce que j'en vois des histoires par rapport aux clients idéaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu transformes chez toi. Si tu veux en savoir plus,
pour aller plus loin. Je t'ai mis 2 liens juste sous cette vidéo. Un lien, c'est pour que tu puisses télécharger mon e-book qui est offert. Donc j'ai coécrit un livre qui est Amazon Bestseller. Donc il est coécrit avec 14 autres entrepreneurs à travers le monde. Donc ils sont au Canada, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Et ce que j'ai fait, donc il est écrit en anglais. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai traduit mon chapitre en français. Sous cette vidéo, tu as un lien qui s'appelle Gaël Régnier /ebook. Tu vas dessus, tu appuies sur le petit bouton, tu rentres ton nom, ton email adresse, ton prénom, tu appuies sur envoyer. Je t'envoie l'ebook directement sur ton email. Ensuite, tu recevras quelques emails de ma part pour créer une relation, pour t'aider encore une fois à aller plus haut dans ton business. Et j'ai mis également le lien vers mon podcast, donc sur iTunes. Donc si tu cliques sous la vidéo, encore une fois, tu vas pouvoir l'écouter. Je te parle du client idéal, en l'occurrence. Et ça va te permettre vraiment, tu vois, d'être très précis, très spécifique dans ton approche marketing et business. Sur ça, je te souhaite une très bonne fin de journée. Si tu as aimé la vidéo, appuie sur like, donne-moi un petit like parce que tu sais comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Ça me permet de faire plaisir à l'algorithme de Facebook, de YouTube. Et partage, clique sur partager sur YouTube, clique sur s'abonner et la petite cloche. Comme ça, voilà, tu reçois mes prochaines vidéos. On est déjà à l'épisode 85. Et comme ça, on peut se voir à l'épisode 86, 87, ainsi de suite. Voilà, sur ça, je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Ciao!